Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de janvier 2019. Comme chaque mois, nous débutons ce rendez-vous mensuel avec un édito signé par Charles-Henri Chenu, avocat des Français de l'étranger. Le sujet ce mois-ci, le grand débat national, Français de l'étranger, à nous de jouer. Ça y est, depuis une semaine, le président Macron a lancé un grand débat national voulant instaurer un dialogue avec les citoyens, tous les citoyens, et nous aussi, les Français de l'étranger. 4 thèmes sont proposés à notre réflexion. La fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et les services publics, la transition écologique et enfin la démocratie et la citoyenneté. Et pour moi, ces choix résonnent particulièrement. Pour moi, mais aussi pour nous les Français de l'étranger. Fermeture des consulats, dématérialisation des procédures administratives, la question des finances de nos lycées français, ouverture et possibilité des votes électroniques, comme la fiscalité dérogatoire pénalisant les expatriés. Bref, les thèmes de réflexion sont nombreux, tant ils reflètent notre vie quotidienne. Et pour une fois, la voix nous est donnée, d'égal avec les Français de l'Hexagone. Alors, saisissons notre chance, faisons-nous entendre, expliquons nos différences, revendiquons notre existence. Et pour une fois, le système est simple et fonctionne. Une plateforme en ligne qui permet de recevoir vos contributions, un kit pour organiser vos débats localement, et même un numéro de téléphone pour nous, les Français de l'étranger, auquel on répond, et plutôt bien. Je l'ai essayé. On ne pourra critiquer la surdité de l'État nous concernant, nous les Français de l'étranger, que si nous avons pris la parole. Alors, changeons nos habitudes, mobilisez-vous et agissons. Maintenant. 13e édition oblige, voici un magazine essentiellement consacré aux temps forts qui se sont déroulés durant les 24 heures chrono de l'International, les 22 et 23 janvier 2019, chez TV5 Monde. L'émission de lancement des 24 heures chrono de l'International a permis de faire un point sur le devenir de la protection sociale des Français résidant en Grande-Bretagne dans le cas d'un Brexit dur, et ce, grâce à l'expertise de Philippe Sanson du CLES. Comment au CLES vous gérez ce doute qui subsiste encore aujourd'hui à l'approche du Brexit qui est fixé à fin mars? Alors, pour prendre un exemple, un salarié français est détaché. S'il n'y a pas d'accord, ça veut dire qu'il ne pourra plus être détaché, c'est-à-dire être maintenu au régime de sécurité sociale français, et donc il devra être affilié au régime britannique. Si c'est le cas, et si il a par exemple une famille qui réside avec lui en Grande-Bretagne, eh bien ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord, il ne pourra plus percevoir, par exemple, d'allocation familiale. C'est un exemple. S'il n'y a pas d'accord, actuellement, il y a un dispositif qui permet de totaliser les périodes de retraite, et c'est très important pour une carrière internationale. S'il n'y a plus d'accord, ça veut dire que les périodes accomplies en Grande-Bretagne ne sont plus prises en compte pour le calcul de la pension en France. Alors le gouvernement se prépare évidemment à cette hypothèse d'un non-accord avec une réciprocité qui est demandée du coup côté britannique. Donc il y a effectivement sur le droit au séjour, et là qui dépasse les questions de sécurité sociale, prévu expressément des dispositifs d'accès sous réserve de réciprocité. En matière de sécurité sociale, on est sur des dispositifs qui pourraient être assez courts sans forcément réciprocité immédiate, mais au-delà, ça ne pourra pas être envisagé. Donc on est aussi en attente de ce que pourra décider le gouvernement britannique sur ces questions-là. Donc il y a une inquiétude assez forte du côté des salariés des entreprises. On espère tous un accord, mais qu'est-ce qui se passe si le 29 mars, il n'y a pas d'accord du jour au lendemain? Qu'est-ce que vont devoir faire les entreprises et les salariés? Devoir s'affilier dans des délais très courts ou pas? Et quels seront les droits derrière associés? Sujet également abordé par Vincent Demeyer, VP de April International, lors de l'émission dédiée au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'hypothèse d'un Brexit dur? Oui, alors donc le 29 mars, imaginons Brexit dur. Ce qui peut se passer, c'est que au lendemain du 29, donc le 30, il y aura interdiction pour les distributeurs de produits d'assurance anglais, basés en Angleterre, de proposer des solutions qui ne soient pas anglaises, ou en tout cas qui ne soient pas européennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vivez en Angleterre et que vous souhaitez acheter une solution d'assurance privée
française, italienne, espagnole, peu importe, vous pouvez le faire depuis un courtier anglais sans difficulté et bénéficier de tout ce que ça peut amener. Demain, vous serez contraint à vous limiter aux solutions anglaises. Quand on dit ça sans comprendre la différence entre les deux, je dirais que les contrats d'assurance santé français et allemands notamment sont bâtis dans l'idée d'une protection sociale. Les couvertures sont à vie, lifetime, jusqu'à ce que vous décidez de les arrêter, elles vous couvrent, quoi qu'il vous arrive. Les augmentations ne sont jamais individuelles. Là où le système anglais est pensé comme un système financier, c'est-à-dire que si ce n'est pas équilibré entre l'assureur et vous, il peut décider de faire une augmentation individuelle. Si vous avez des problèmes de santé, ça peut déclencher des problèmes d'exclusion futures. Donc la relation entre l'assureur et l'assuré n'est pas du tout la même. Et si je devais donner un conseil aux gens qui sont déjà aujourd'hui en Angleterre, c'est de se pencher sur le sujet avant le 29 mars, sincèrement, de regarder leur situation. Et pour ceux qui pensent à aller en Angleterre, soit ça se fait avant le 29 mars, toutes les solutions sont encore possibles. Si leur départ est prévu après le 29 mars, je vous invite là aussi à vous y intéresser. Parce que au moins, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que pour toutes les personnes qui auront souscrit avant le 29 mars, ils pourront conserver leur solution précédente. L'AEFE, également présente, a pu nous dresser le portrait de son nouveau visage en 2019. Jean-Paul Négrel, quelles sont les nouveautés à l'AEFE ? Alors les nouveautés, en fait, les actualités, si vous permettez, l'actualité immédiate aujourd'hui même, c'est Parcoursup, c'est clair, l'application de Parcoursup à l'étranger. Qui est lancée aujourd'hui en France. Qui est lancée aujourd'hui en France, qui naturellement fait l'objet de toute notre attention pour nos élèves de terminale. Je rappelle, l'année dernière, 97% de premières propositions satisfaites et un taux de satisfaction de l'ordre de presque 100%. L'actualité permanente, je dirais, c'est la réponse que l'AEFE doit apporter à la commande de notre président de la République, qui consiste à porter à doubler les effectifs des établissements homologués d'ici 2030 et doubler les établissements labellisés d'ici 2022. Il y a l'adaptation aussi aux nouvelles formules du bac. Absolument. Alors évidemment, ça s'inscrit, la réforme du lycée et du bac s'inscrit dans cette logique-là. Nous travaillons en permanence à partir d'échanges que nous avons avec nos établissements sur le terrain, puisque vous savez que la réforme du bac, ça sous-entend la réforme du lycée, la réforme des spécialités. Donc nous devons répondre à la commande de notre ministre de l'Éducation nationale, puisque nous sommes des établissements homologués. La UEFE pilote, c'est presque 500 établissements homologués dans le monde, ce qu'il faut toujours rappeler aux familles, c'est-à-dire que la UEFE pilote et assure à toutes les familles et aux élèves un réseau harmonisé d'établissements homologués qui répondent vraiment aux commandes du ministre de l'Éducation nationale. Alors sur les actualités, j'en profite parce que le temps est compté. Nous avons aussi des actualités d'événements. L'année 2019 sera aussi l'année de nos Jeux olympiques. En fait, on a nos JIJ, ce qu'on appelle les Jeux internationaux de la jeunesse au Liban, qui accueilleront à peu près 50 équipes en provenance de 37 pays. Ce sont un petit peu nos Jeux olympiques sportifs, mais aussi culturels. Donc ça, c'est une actualité. Donc nous avons beaucoup d'événements, les événements classiques, Ambassadeur en herbe, l'Orchestre des lycées français du monde. Donc vous voyez, notre actualité, c'est de préparer ces événements-là, tout en assurant aussi la réalisation de ce qui fait notre cœur de métier, c'est-à-dire l'homologation des établissements français à l'étranger et l'adaptation de l'enseignement des langues en permanence aussi. Pour découvrir les émissions, connectez-vous sur 24hchrono-international.com et choisissez l'édition 2019. Profitez-en également pour découvrir les 350 émissions déjà réalisées durant ces 13 éditions. Un tour du monde pour ceux qui souhaitent vivre hors de l'Hexagone ou encore développer leur business à l'international. Vous avez un déménagement prévu dans les prochaines semaines ? N'hésitez pas à faire appel à un déménageur soucieux de la qualité de l'environnement et faites appel à la société Bailly Déménagement. Demandez un devis gratuit en ligne en vous connectant sur déménagement-bailly.com/devis/. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.